بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent et dominant sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne serait l'égaré. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, qu'Allah nous rassemble tous dans ce paradis et on dira, comme il nous l'a rappelé, ou nous l'a dit, il nous l'a annoncé, dans la sourate 7, verset 43, c'est pour cela qu'on a commencé par celle-là. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah, qui nous a guidés vers ça. Wa ma kunna linahtadiya, on n'aurait pas été guidés là où hadana Allah, là où la hadana Allah, si Allah ne nous avait pas guidés. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de purifier nos âmes, de l'éduquer dans ce bas monde avant l'au-delà. Qad aflaha man zakkaha. C'est ce qui nous a amené à cette série Qad aflaha man zakkaha. Dans la sourate 91 à Shams, versets 9 et 10, Allah dit Qad aflaha man zakkaha. Bienheureux a réussi vraiment celui qui l'a purifié, celui qui l'a éduqué. Qad khaba man dassaha, et a vraiment perdu celui qui l'a laissé se corrompre. Donc Allah nous purifie, qu'Allah nous éduque et ainsi que nos âmes, et qu'Allah nous purifie donc de toute forme de mots, et à commencer donc par l'association sur laquelle nous sommes restés quelques instants. La dernière fois, c'était pour essayer d'extirper les racines vraiment, puisque c'est bien ça le but, c'est de rencontrer Allah. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne pourront quoi que ce soit pour la personne, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur salim, un cœur qui est exempt, on dit, d'association. Un cœur qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui a compté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui a connu son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on le connaît, on l'aime. Quand on le connaît, on compte sur lui. Quand on le connaît, il suffit. Quand on le connaît, il suffit. Et donc c'est la raison pour laquelle on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous éduquer. Il nous éduque par ce qu'il veut. Nous pensons, nous, éduquer nos enfants ou le reste. En réalité, c'est Allah qui nous éduque au travers des épreuves de la vie, pour nous extirper justement, comme il l'a fait avec son intime Ibrahim alayhi salatu salam, pour que l'amour d'Allah soit au-dessus de tout amour. Et c'est ce qu'il a accordé à ses prophètes alayhi salatu salam, qui ont aimé pour lui, qui l'ont aimé, qui ont aimé à cause de lui et pour lui. Celui qui aime une chose, un être, pour autre, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est associé. Et nous avons certainement parlé de ce verset de la sourate Al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des associés qu'ils aiment comme Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant aux croyants, ils sont bien plus intenses dans leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette purification des âmes passe nécessairement par cette éducation, cette maîtrise, cette purification donc de cet aspect de l'âme qu'on appelle l'ego. L'ego en français, c'est la représentation que l'homme ou la femme se fait et la considération qu'elle se fait d'elle-même. Donc nécessairement chacun a un ego. L'ego, c'est ce que l'on estime être, c'est l'estime de soi. L'estime de soi ne veut pas dire une surestimation. L'estime de soi, et donc il y a deux écueils, il y a deux extrêmes. Il y a le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. Et j'insiste
sur le fait que dans l'éducation de nos enfants, qu'Allah nous a confié en particulier, on a tendance dans la communauté, aujourd'hui, à les dévaloriser. On a des égos, donc il ne faut pas, bien sûr, les surestimer, il ne faut pas les vanter, il ne faut pas leur donner de quoi être fier d'autre chose que l'islam. Et c'est ça la fierté. La vraie fierté, c'est ce que tu choisis. Ce n'est pas la noblesse, entre guillemets, de tes ancêtres. Ce n'est pas le nombre d'argent, ce n'est pas le nombre d'enfants que tu peux avoir, le nombre de followers même à la limite. Hein. Ce n'est pas le nombre non plus de personnes qui assistent à tes cours. C'est la vraie fierté, c'est qu'Allah t'a choisi, subhanahu wa ta'ala. Et la noblesse, inna akramakum inna Allahi atqakum. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat 49, verset 13, inna akramakum inda Allah atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est celui qui craint le plus Allah. Et Allah seul le sait. Allah seul sait qui le craint le plus parmi nous. C'est pas le look, c'est pas l'apparence. C'est surtout ce qui est dans le cœur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous le purifie et qu'Allah nous purifie les âmes. Donc, celui qui l'a purifié, celui que Allah a purifié, celui dont Allah a purifié l'âme, certainement c'est lui qui a réussi. Et l'inverse, c'est le vrai perdant. Donc l'ego, c'est ce que chacun d'entre nous en a. Quelqu'un qui a un ego fort, malheureusement, c'est quelqu'un qui est insupportable. Il ne voit pas le mal qu'il fait autour de lui. Et il n'est pas aimé. Pourquoi? Parce qu'Allah n'aime pas celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et donc les remèdes, on verra chez Allah, c'est connaître Allah et connaître son âme. Mais ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah. L'ego centrique, c'est celui qui n'écoute pas les gens. Il ne les écoute que pour qu'ils parlent de lui. Ou quand il parle de lui, bien sûr. Un ego centrique. Il est centré sur lui-même. Il ne voit que lui. Il a une opinion, bien entendu, très flatteuse de sa personne. Les autres, il ne les voit pas. S'il leur parle, ce n'est que de lui-même. Et il y en a beaucoup. Ça se voit d'ailleurs. Mes sœurs, mes frères. On n'en est peut-être pas conscient. Celui qui est malade de ça, parce que c'est une maladie, quelque part qui est proche du narcissisme, s'aimer, se regarder, se penser qu'on parle bien, presque s'écouter, on le sent. Quand l'autre parle, quand il l'écoute, c'est juste pour lui permettre de se taire pour parler de lui-même. Là, ça devient une maladie, le narcissisme. On se croit le plus beau, on se croit le plus intelligent, on pense qu'on a les enfants les plus intelligents. Voilà, tout est autour de soi-même. Et ça, bien entendu, ça se voit et ça pousse à l'éloignement des autres. Et si ceci est vrai, parce que le prophète sallallahu nous a dit quand Allah déteste quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel alayhi salam. Gabriel, je déteste telle personne. Gabriel le déteste. Et Gabriel descend dans les cieux et inspire et ordonne la détestation de cette personne chez les anges. Et donc, il ne bénéficie pas de la bénédiction des anges, de leurs invocations, bien qu'il ait ces deux anges qui écrivent ce qu'il fait, de bien comme de mal. Et les anges descendent sur la terre et sur la mer et insufflent la détestation de la personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mutakabbir. C'est lui seul qui est le parfait. Allah seul est le parfait. Il dit dans la sourate 59, verset 23, Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, il est lui, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Il est Al-Malik, il est le roi. La ilaha illahu al-Malik al-Quddus, le saint, le parfait. Al-Malik al-Quddus al-Salam, c'est lui qui est exempt de tout défaut. Al-Mu'min, c'est celui qui croit qu'il n'y a d'autre être divinité, qui sait qu'il n'y a d'autre être divinité que lui-même. Al-Mu'min al-Muhaymin, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Mutakabbir.
Muqatil, il dit que Mutakabbir, c'est celui qui est au-dessus de besoin, il ne ressemble pas à ses créatures. Il ne ressemble pas à ses créatures et il est celui qui est au-dessus de tout, il est au-dessus du mal. Il ne fait pas le mal, même s'il le crée. Al-Mutakabbir, ça vient de Kabir. Al-Kabir Muta'al. Quand nous disons Allahu Akbar, Allah est plus grand. Al-Mutakabbir, ça vient de... C'est la même racine. C'est celui qui est grand, au-dessus d'eux. Et Allah est au-dessus de l'injustice. Et Allah est parfait. C'est-à-dire que c'est celui qui n'a besoin de rien, celui qui n'a besoin de personne. Il n'est pas à comparer à qui que ce soit. Il est exempt de tout défaut, donc c'est le parfait. Quelque part, celui qui prend cet orgueil, celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas, justement, c'est à cause de cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit la puissance, al-izza, la puissance et l'orgueil, entre guillemets, sont des attributs qui me sont propres. Celui qui me les dispute, je l'envoie en enfer. Comme l'a rapporté notre imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul parfait. Il est le seul parce que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'ul basir. Sourate 42, verset 11, rien ne lui est semblable. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Que nous connaissons tous dans la sourate Ikhlas 112, verset 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a personne qui lui est semblable. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend parfaitement et qui voit parfaitement. Donc Allah est le seul à pouvoir dire, à être qualifié de Mutakabbir, c'est un nom qui est parfait, comme tous ces noms sont parfaits, et c'est un qui amène l'attribut de la grandeur parfaite, comme lui c'est le parfait. Tout autre que lui ne doit pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Et Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux, c'est qui ont l'ego fort et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui dédaignent les gens, qui les méprisent, qui les remposent. Celui qui a un ego fort, il ne s'occupe pas, il ne se préoccupe pas de savoir s'il fait du mal ou pas. L'essentiel, c'est lui. Et c'est l'ego qui a amené ce qu'il a amené. C'est cet ego, comme on le sait. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, l'imam, il disait, méfie-toi du moi. Donc, celui qui a un ego fort, celui qui est égocentrique, qui ne voit que lui, tu l'entends souvent moi. Il conjugue souvent à la première personne du singulier. Et quand il veut parler de sa belle famille, la belle famille, vous avez compris, de sa famille, qu'elle juge bien entendu parfaite et merveilleuse, il va conjuguer à la première personne du pluriel. Nous. Nous, vous. Vous, bien sûr, ne représente pas grand-chose. Nous est toujours au-dessus. Et c'est ce moi, comme le disait Ibn Qayyim, méfie-toi de ce moi. C'est ce moi qui a amené Satan en enfer. Dans la sourate Al-A'raf 7, verset 12, quand Allah lui a dit se prosterner devant Adam, dans le verset 11, il a dit non, je n'ai pas à me prosterner. Ana khayrum mina. Ana, moi. En arabe, ana. Ana, c'est moi. Ana khayrum min, je suis mieux que lui. Je n'ai pas moi à me prosterner devant lui. Moi, qui es-tu? Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, l'a envoyé en enfer et il a demandé, c'est qui nous a valu d'être tentés par lui. Il a demandé à Allah et Allah lui a accordé de vivre parce qu'il a juré à Allah qu'il va nous amener tous en enfer quand nous en préservons. Donc ça c'est le moi qu'il a amené. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris. Et les savants disent d'ailleurs, je trouve ça très très joli et c'est une des leçons que Allah donne, il illumine le cœur des gens qui lui sont proches, c'est des gens qu'il a rapprochés plutôt, qui sont les savants. Il dit c'est la base même du raisonnement. Allah ne te demande pas qu'est-ce que tu penses de cette situation-là. Allah t'ordonne. Il est le sage. Si tu le connais, tu sais que ce qu'il ordonne n'est que la meilleure des choses. Tu n'as pas à te poser la question, mais je ne comprends pas, moi. Mais comment se fait-il, comme beaucoup d'entre nous le font? C'est que ta foi est faible si tu en as une. Ta foi est faible si tu en as une. Parce que c'est le Seigneur, c'est lui qui sait tout, c'est l'omnipotent, c'est le miséricordieux par essence, par excellence, c'est le pardonneur, c'est le grand pourvoyeur, c'est le créateur sans besoin.
Et donc, comment est-ce qu'il peut t'ordonner une chose et que tu es là en train de discuter la chose? Et il dit dans la sourate 33, Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni au croyant ni à la croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient le choix. Pas parce qu'ils savent d'où ça vient. Et c'est ce qui a fait les Siddiqines, parmi lesquels Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Parce que la foi implique nécessairement que tu obéisses à celui que tu sais. Conviction dont tu es certain que toutes les choses, tout le bien est entre ses mains. Que celui qui sait tout, celui qui peut tout, que tu te soumettes à ce qu'il t'ordonne pour ton bien, puisqu'il n'a pas besoin de toi. Pourquoi tu veux qu'il fasse du mal? Il ne le fait pas. Et donc, c'est pour cela que le meilleur de cette communauté, après les prophètes, alayhim salatu wassalam, le meilleur de cette communauté, Abu Bakr Siddiq, pourquoi il a été appelé Siddiq? Pourquoi il a été appelé le véridique? Parce que c'était un croyant. Quand on lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prétend, puisque c'était des faibles de foi qu'ils sont venus, tu n'as pas entendu ce que dit Mohammed, c'est qu'il y prétend être monté au ciel. Hier soir, il est déjà revenu. Il a dit, s'il a dit, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas de doute dessus. Allah dit aux Bédouins, les nomades, Qalatil Arabu Amanna. Verset 14, les Bédouins ont dit, nous croyons. Allah dit à son prophète sallallahu de lui dire, Qul, dis-leur ya Mohammed. Qalatil Arabu Amanna, Qul lan tu'minu, vous n'avez pas cru. Qulu aslamna. Dites plutôt, nous sommes soumis. Soumission et croyance. Soumission et croyance sont deux choses différentes quand elles sont utilisées dans les mêmes endroits du Coran, comme disent les savants de l'explication du Coran. Tous les musulmans sont croyants. Tous les croyants sont musulmans, sauf quand Allah dit croyants et musulmans, c'est qu'ils sont différents. Les nomades, Allah dit, vous n'êtes pas. Dis-leur ya Muhammad. Dites plutôt que vous êtes soumis. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Vous vous soumettez à Allah par la prière, par le jeûne, par le pèlerinage, mais la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et le prophète sallam, il est arrivé à dire au meilleur des hommes après les prophètes, je parle de ses compagnons, ô vous qui prétendez, qui proclamez la foi par la langue, et la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Si ça c'est eux, que dire alors de nous? La langue, bien sûr, elle est éloquente parfois. Elle est fourchue, en tout cas, elle ne cesse de bouger pour parler de soi-même. D'où l'égocentrisme. D'où cet égo qui a envie de se vanter comme si ce que tu fais de bien. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. On revient dessus. Wama bikum min ni'matin, dit Allah dans la sourate 16, An-Nahl, verset 53. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Donc, quand l'Arabu amène là, les Bédouins ont dit, on a cru. Le prophète sallam, Allah lui ordonne dans ce verset 14 de la sourate 49, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et après, Allah définit les croyants. Les croyants sont seuls. Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, ensuite ils n'ont plus douté. Ensuite ils n'ont plus douté. Voilà la croyance. Parce que tu sais que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu crois vraiment en Allah, si tu le connais, très certainement, tu n'as pas de doute. Tu n'as pas de doute, tu vas lui obéir parce que tu sais qu'il n'ordonne que le meilleur, puisqu'il sait où est le bien, où est le mal, c'est lui qui a créé les deux. Et tu sais qu'Allah ne fait pas le mal. Donc si tu ordonnes une chose, s'il fait une chose, c'est sûr, tu ne comprends pas, mais tu lui obéis. Et c'est ça la soumission. Ce n'est pas la soumission de
de la femme vis-à-vis de son mari, ce n'est pas la soumission d'un homme par rapport à un autre homme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'esclavage. À vous, vous êtes soumis. Oui, nous sommes soumis. Pourquoi nous sommes soumis? Parce que c'est la confiance du nageur qui se laisse aller avec les lois, les règles qu'Allah a dictées pour pouvoir nager. C'est le fait de prendre les causes nécessaires pour arriver à un but, parce que tu sais que celui qui a ordonné cela, celui qui a mis ces règles dans la nature, en toi-même et dans les autres, tu sais que c'est celui qui sait. Et toi, tu ne sais pas. Et Allah le dit souvent. Allah le dit souvent, notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, retenons-le. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Pourquoi? C'est naturel. C'est légitime que tu te poses la question. Qu'est-ce que Allah me veut pour là? Mais il ne veut que le bien. Et Allah ne fait que le bien. Et donc, l'égocentrique, l'ego, celui qui ne pense qu'à lui-même, qui pense qu'il est ce qu'il n'est, très certainement il est dans l'erreur. Et c'est ce qui l'amène à penser souvent à moi, à se donner ce qu'il n'a pas. Ce qui ne lui appartient pas. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais donc qu'Ibn Qayyim disait, c'est ce qui a amené Satan à l'enfer. Moi, je suis meilleur. Ana khayrun minna, je suis meilleur que lui. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Et c'est la première désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais que les savants disaient, justement, il a raisonné. Moi, ce que je pense, c'est certainement, par rapport à la révélation, il n'y a pas, je crois que c'est ce qui a fait de nous des soumis. Et qu'Allah nous fasse vivre soumis et nous rappelle soumis. Par rapport à la révélation, la ijtihad ma'an nas. C'est une règle. Chez les savants, il n'y a pas de mon avis, mon opinion quand il y a une révélation. Soit par le Coran, soit par un hadith qui est authentique. La ijtihad. Il n'y a pas, je crois, il n'y a pas d'effort à fournir par rapport à l'intelligence humaine quant à comprendre ce qu'Allah a dit, mais pas à agir selon ce que nous voulons. Pas agir selon ce que nous voulons. L'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation, l'effort. Jahada, c'est la même racine que jihad. Jahada, c'est faire des efforts. Et donc l'ijtihad, c'est le fait de faire des efforts pour extraire des lois ou des règles dans une situation compliquée, nouvelle, basée sur ce que les savants disent, le Coran bien sûr, le hadith ou la sunna, et également l'ijma', le consensus des savants. Jamais ma communauté, a dit le prophète sallam, ne va se réunir sur du faux. Il y a des avis majoritaires, il y a des avis minoritaires, mais Allah subhanahu wa ta'ala a béni cette communauté et ne va pas s'unir, les savants ne vont jamais s'unir sur du faux. Parce que ce sont des gens qui craignent Allah. En réalité, dit Allah, dans la sourate 35, verset 28, en réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Puisqu'ils craignent Allah, Allah a voulu que leur donner cette lumière qui leur permet de comprendre, de distinguer le vrai du faux. Par conséquent, jamais la communauté de Mohammed ne va s'unir sur du faux. Satan a utilisé sa raison pour l'opposer à la révélation. Allah dit, prosterne-toi, et dit, non, moi je suis meilleur que lui, donc je ne me prosterne pas. Voilà. Comme on te dirait, toi tu es trop intelligent pour croire. Comment tu peux croire? On m'a déjà posé la question, comment tu peux être chercheur et en même temps croire? C'est étonnant. Mais justement, c'est parce que j'ai cherché, qu'Allah m'a montré le chemin et que je crois. On a dit dans les années 90, quand l'histoire du hijab a été levée en France, 89 plus exactement, dans un journal que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de la publicité, on a interpellé une femme qui était en hijab, on lui a dit « Enlève ton hijab et sois libre ». C'est joli. « Enlève ton hijab, sois libre ». Elle a répondu « C'est parce que je suis libre que je porte le hijab ». Il ne faut pas le voir comme une contrainte. Personne ne l'est. La ikraha fi din, dit Allah, verset 256 de la sourate Al-Baqarah, juste après l'ayatul kursi. La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Al-rushd, la droiture, se distingue aisément de l'égarement.
Elle dit c'est parce que je suis libre. C'est effectivement les femmes qui ne sont pas libres et à qui on impose de porter de ceci, cela. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est même quelque chose d'interdit. Dans la mesure où, si on le fait pour autre que Allah, on ne va pas continuer. Tout ce qui est fait pour autre que Allah, que ce soit le hijab, que ce soit la prière, que ce soit autre chose, Allah ne l'accepte pas et ça ne va pas perdurer. Il n'y a que ce qui est fait pour Allah qui peut perdurer. Et il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Pour revenir donc à notre ego, Anna, moi je suis, moi je crois, moi je pense. Voilà. Les intellectuels qui croient avoir tout compris se prennent pour ceux qui ne sont pas, justement, parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent. Entre Allah et ses créatures, il n'y a que cette soumission-là, cette acceptation qu'il est lui seul digne d'adoration, donc qu'il est lui seul qui doit être aimé pour lui-même et qu'il est lui seul qui sait tout, c'est lui seul le pourvoyeur, c'est lui seul le créateur, c'est lui qui gère tout. Et c'est le seul digne d'adoration parce qu'il est seul digne de louange. Le fait que celui qui prétend ne pas croire ne croit pas, ça prouve qu'Allah est digne de louange, il ne l'aurait pas créé. Il n'aurait pas laissé dire des atrocités. Il n'aurait pas laissé lui désobéir. Ça prouve qu'il est le miséricordieux. Il est le digne de louange. Satan a désobéi à Allah, il est parti en enfer. Pourquoi? À cause de son orgueil. À cause de son orgueil. Et l'orgueil est la cause, Allah le dit souvent. L'orgueil est la cause du fait que les gens refusent de croire ou prétendent ne pas croire. C'est l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je reviendrai, incha'Allah, aux deux autres, il a dit, alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été rapporté par Ibn Mas'ud, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, le prophète a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Celui qui a tant soit peu d'orgueil. Et un homme qui était là, qui a dit, Ya Rasulallah, on aime, tout le monde, on aime bien porter des beaux habits et des belles chaussures. C'est pas au prix de 1000 € la paire de tennis, c'est pas ça. À l'époque, ils cherchaient et ils savaient ce que c'était la vie. Mais des belles chaussures et des beaux habits. Pas des habits qui coûtent, Dieu seul sait combien. Les gaspilleurs sont des frères de Shaitan. Et Shaitan a désobéi à son Seigneur. Nous sommes chargés de gérer ce qu'Allah nous a confié. Et on sera interrogé dessus, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. L'homme, il a dit ce que tout le monde sait, ou tout le monde veut. Comme on a dit il y a 2 semaines, je crois. Le prophète n'a pas dit, quelqu'un lui a demandé, d'après le hadith de Saad et As-Sa'di, il a dit, Ya Rasulallah, indique-moi une chose par laquelle Allah va m'aimer. Et les gens vont m'aimer. Le prophète n'a pas dit, non, il faut que juste qu'Allah t'aime. Naturellement, on aime être aimé. Et là, l'homme, il a dit, l'homme aime. L'homme, il a dit la généralité, il n'y a pas que moi, tout le monde. Tout le monde aime être bien vu. Et c'est une ostentation qui n'est pas blâmable, sauf si on le fait avec un cœur qui dépasse la limite et on le fait avec un cœur qui est à la recherche de l'agrément d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'homme aime avoir de beaux habits et de belles chaussures. Qui peut dire le contraire? On peut s'en priver, mais l'homme aime ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même. Il a dit, Allah est beau. Allah est beau et il aime la beauté. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau et Allah aime la beauté. Il dit, l'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens et de mépriser les gens, ou comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Donc le pauvre orgueilleux qui se prend pour ce qui n'est pas, la première des choses qu'il perd, c'est justement la guider. Un orgueilleux ne va pas accepter parce que ça vienne d'une femme, que ça vienne d'un enfant,
que ça vienne de quelqu'un de moins que lui. Parce que comment se fait-il qu'Allah lui ait donné ça et pas à lui? Il faudrait que ça vienne de lui. Il accepterait encore que ça vienne de quelqu'un d'aussi noble que lui et encore. Ça le gênerait, mais pourquoi ça viendrait d'une femme? Pourquoi ça viendrait d'un noir? Pourquoi ça viendrait d'un enfant? On entend, quand tu expliques à quelqu'un la prière, il va te dire, je connais ça depuis que tu n'es pas né, y compris dans nos pères et mères, hein? Surtout nos pères. On entend parfois, non, mais non, je connais ça depuis. Oui, mais je ne t'ai pas demandé. Si tu connaissais, pourquoi tu ne le mets pas en pratique? Non, nos parents connaissaient ça. Donc tu ne vas pas maintenant nous changer notre religion. Ils ont toujours fêté ça. Ils ont toujours dit ça. Oui. Et si vos parents étaient dans l'erreur? Ça, c'est de l'orgueil. Malheureusement, on pense être bien guidé, mais c'est de l'orgueil. C'est le premier péché qui s'est produit. Et l'auteur, c'est Satan. Sur lui, c'est qu'il mérite. Ça, c'est l'orgueil. Le prophète sallam a dit donc, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Si la vérité, tu la prends en fonction seulement de celui qui le dit, alors tu es orgueilleux. On fait dire Ali Kalalagré, reconnais la vérité, tu connaîtras les gens de vrai. Tu connais les gens de vérité. Ce n'est pas parce que ça vient d'un tel que c'est vrai, et je me rappelle encore de ce frère qu'Allah le reforme et lui pardonne, qui me dit, mais un tel cheikh a dit, donc c'est vrai. Je lui ai dit, s'il était là, le cheikh en question, certainement qui t'aurait réprimandé. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui a reçu la révélation de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc l'orgueil, c'est le fait de, j'accepte la vérité, j'accepte la parole parce qu'elle vient d'un tel. Je la refuse parce qu'elle ne vient pas d'un tel. Si le prophète sallam avait fait ça, mes frères, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous rappelle, à Hudaybiya, quand il est sorti en année 5 de l'Hégire pour aller faire la Umrah et qu'il est parti, pas pour la guerre ni quoi que ce soit, Allah en a retiré un très grand bien pour les croyants. Simplement, on ne pouvait pas le comprendre. Même Omar ne l'a pas compris. Quand il a dit maintenant, les Mécois l'ont empêché d'arriver à la Mecque, à quelques kilomètres, au début. Les Mécois l'ont empêché de rentrer à la Mecque. Parce qu'ils étaient orgueilleux. Orgueilleux, comment est-ce que des gens qui ont fui, qui ont abandonné notre religion, qui viendront maintenant, ils vont faire le pèlerinage comme ils veulent? Non, il faut que nous en demandions l'autorisation. Il faut que nous en demandions l'autorisation. Puisque vous êtes venus, vous ne rentrerez pas. Pourquoi? Parce que ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce c'est nous, les rois, entre guillemets, les meilleurs des Arabes, la meilleure des tribus. Pour que tout le monde sache que personne ne rentrera chez nous qu'avec notre permission. Et Allah a inspiré, il n'inspire que le meilleur au prophète sallam qui a accepté. Et Omar ne comprenait pas comment se fait-il que, est-ce qu'on n'a pas raison nous, Ya Rasulallah? Il dit si. Est-ce que si eux-mêmes, ils ne vont pas en enfer et nous au paradis? Il dit si. Mais pourquoi tu acceptes ça? Ne nous as-tu pas dit qu'on va rentrer à la Mecque? On va faire que tu t'es vu en rêve en train de raser la tête en tant que pèlerin? Il dit oui, mais est-ce que je t'ai dit cette année-là? Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand le prophète sallam a accepté le traité, et les croyants vont l'accepter, parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand Allah a décrété une chose, sourate 33, verset 36, quand Allah et son messager ont décrété une chose, le croyant n'a pas le choix, parce qu'il croit à la perfection d'Allah. Il croit que le messager apporte la vérité. Et donc il n'a pas le choix. Le prophète alayhi salatu wasalam leur a ordonné donc de sacrifier les bêtes et de se raser. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont traîné à le faire. Et il est rentré sous la tente, sa tente. Et il était accompagné de notre mère Salama, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, ainsi que toutes les femmes du prophète sallam et tous les croyants, notamment les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous, sans exception. Il a dit, oh Salama, ton peuple va être détruit. Elle dit, pourquoi, ya Rasulallah? Il dit, parce qu'ils ont désobéi au prophète d'Allah. Un peuple qui désobéit au prophète d'Allah, il va être détruit. Pourquoi? Parce que je leur ai ordonné de se raser, ils n'ont pas voulu le faire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit, tais-toi, femme. Elle a dit, ya Rasulallah, et si tu sortais, tu appelais
ton barbier pour te raser la tête. Il n'a pas dit, oh toi femme, moi je suis prophète, moi. J'ai quand même de quoi. J'ai des références. Je reçois directement la parole d'Allah au travers de Jibril ou au travers ou sans intermédiaire. Pourquoi toi tu vas me donner ça? Non. Parce que c'est l'humilité. Et on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde. Si Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que cette femme lui suggère ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il est sorti, il a appelé celui qui devait lui raser la tête, ils lui ont rasé la tête, il n'a pas fini de se raser la tête, que les compagnons sont mis deux par deux, ou un peu plus, pour se raser. Parce qu'il a écouté, parce qu'il n'était pas orgueilleux, sallallahu alayhi wa sallam, le plus humble des hommes. Allah lui a proposé, il a donné le choix entre être un prophète serviteur ou un prophète roi, comme il a donné à Daoud, à David, comme il a donné à Salomon. Qu'est-ce qu'il a choisi? On le sait. Il a choisi d'être esclave ou serviteur d'Allah et son messager. C'est pour cela que nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. Abd, c'est serviteur. Abd, c'est esclave d'Allah. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que la servitude contient beaucoup plus. Quand Allah veut louer son serviteur, quand Allah veut louer, rapprocher son serviteur, quand il veut le louer, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Entre autres, dans la sourate 18, que vous lisez tous les vendredis, à cause des bienfaits qu'Allah a attachés à la lecture, qui illumine d'un vendredi à l'autre vendredi, la sourate 18, la grotte, Al-Kahf. Allah commence, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange, éloge et remerciement à celui qui a envoyé sur son serviteur, sur son esclave, sur son serviteur, un livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité. Et juste avant, dans la sourate 17, qui la précède à l'Isra, le voyage nocturne, qu'est-ce que dit Allah? Dans le premier verset, Subhanalladhi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Que sa gloire soit proclamée, Subhanalladhi, celui qui a fait voyager son serviteur, son esclave, Muhammad, sallam, de nuit, depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Aqsa, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est le théâtre d'atrocités. La mosquée de Jérusalem, pour lui montrer les signes. C'est le troisième lieu sacré de l'islam, après la maison sacrée qui est la Kaaba et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la terre des prophètes, alayhi salatu sallam, que Dieu les bénisse tous. C'est une terre qui reste sacrée, qui doit le rester, et qui le restera grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, فَلَمَّا قَابَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ dans la sourate Jinn, dans la sourate 112, et quand l'esclave d'Allah s'est levé en train de les appeler. Bref, il parle de Isa alayhi salatu salam, Jésus en tant qu'esclave, en tant que serviteur d'Allah. Quand il veut honorer quelqu'un, il l'appelle. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Ya ibadi, ô mes esclaves, ô mes serviteurs, parce que je vous ai aimé, parce que vous êtes soumis à mon ordre en croyant en moi. Et c'est pour cela qu'Allah honore les gens. Wa ibadur rahman, la sourate 25, Al-Furqan. Wa ibadur rahman, et les serviteurs d'Allah, et les esclaves d'Allah, et il les dépeint de la meilleure des façons. Donc, être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se rabaisser, c'est cette humilité qu'Allah aime, parce qu'on sait qu'il est lui élevé, et tout autre que lui ne peut être que son serviteur ou n'est autre chose que sa créature, qu'elle le veuille ou pas. Et c'est pour cela que se prendre pour ce qu'on n'est pas. L'orgueil, c'est le fait de... La première victime de l'orgueil, c'est l'orgueilleux. Parce qu'il ne profite pas de la science. Il ne profite pas de la science que Allah a révélée. Donc c'est quelqu'un qui ne profite pas de la connaissance. Il la voit, il a la connaissance. La connaissance lui a été transmise, mais il la refuse. C'est la raison pour laquelle Allah a mis les orgueilleux, a promis aux orgueilleux l'enfer. Pour ceux qui ne croient pas en lui ou qui démontent les signes d'Allah et les prophètes, c'est connu. Et même pour celui qui a tant soit peu d'orgueil, qui voit la vérité, qui ne la suit pas,
Allah, le prophète sallam dit que il rentrera en enfer. On ne dit pas qu'il va y rester, mais il rentrera en enfer. Qu'Allah nous préserve de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est le refus, et la conséquence pratique, c'est quoi? C'est de mépriser les gens. Est-ce qu'on aimerait être méprisé? Certainement pas. C'est se croire supérieur aux gens. Le prophète sallam nous l'a interdit. Ne vous jalousez pas, ne vous méprisez pas, ne vous trahissez pas. Jusqu'à la fin du hadith, rapporté encore par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les orgueilleux au jour du jugement dernier seront comme des fourmis sur lesquelles les gens vont marcher, puisqu'ils sont pris pour ceux qui ne sont pas. Ça, c'est l'ego. Moi, je suis. On dit c'est ce qui a amené Pharaon en enfer. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur. Alors que Moussa a été envoyé avec son frère Haroun pour lui montrer, en lui parlant de la meilleure façon, en le rappelant pour qu'il craigne, ou peut-être qu'il se rappelle qu'il n'est qu'une créature qui a été créée de ce que l'on sait. Il a répondu Ana rabbukumul a'la. Surat 79 en Naziyat, verset 24. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Et Allah l'a pris d'une saisie dont se rappelleront très certainement les gens qui ont quelque chose dans la tête. Donc le premier perdant, c'est l'orgueilleux. Il perd le bénéfice. Pourquoi un savant est considéré parce qu'il sait? Et à quoi sert une science qui ne te sert pas? Puisque tu refuses. Et il y en a beaucoup. Et ensuite, qui méprisent les gens. C'est pour cela que l'orgueil n'est pas aimé, qu'il le veuille ou pas. L'orgueil amène la jalousie. L'orgueil amène le mépris. L'orgueil amène la rancœur. L'orgueil amène tout ce que ça amène comme combien de défauts. Et c'est la mère, l'une des mères de tous les péchés, comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est l'orgueil qui a amené Pharaon en enfer. Je suis, moi. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Et matin et soir, Allah le dit. Matin et soir. Dans la sourate Al-Ghafir 40. Verset 46. Matin et soir, Satan et ses acolytes, le feu leur est exposé matin et soir avant que ce soit au jour du jugement dernier. On parle donc de la tombe. Même si on voit sa momie, il souffre. Et le feu le brûle son âme matin et soir, avant qu'il soit ressuscité et qu'il aille en enfer pour l'éternité. L'orgueil également peut être basé, la manifestation peut être, pas seulement le nombre, la richesse. Ils sont souvent orgueilleux, les riches, et Allah seul est riche. Allah nous le rappelle, ô vous les gens, ô humains, vous êtes tous des indigènes, des pauvres vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est le riche, celui qui se passe de tout et le digne des louanges. Surat 35, verset 15. Antumul fuqara ilallah. Et voilà celui qui se pavanait, qui s'appelait Corée, Qarun, qui était du peuple de Moussa. Et que les gens enviaient, beaucoup de gens enviaient. Et Allah lui avait donné des trésors tels que les clés de ces trésors étaient lourdes à porter par un groupe de gens forts. Les clés, seulement les clés. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne le dois qu'à moi-même. Je ne le dois qu'à ma science plutôt. Je ne dois qu'à ma science. Et Allah, comme conséquence, là, a fait que la terre s'est ouverte et l'a englouti. Quand tu parles du nombre, ce n'est pas le nombre. Les gens les plus suivis sont souvent des égareurs. Et le nombre, quand les compagnons du prophète, certains compagnons plutôt, ont été impressionnés par le nombre, Allah le leur rappelle d'ailleurs dans la sourate 9, Taouba, verset 25. Rappelez-vous Hunayn, quand votre nombre vous a trompé. Ils se sont retournés, ils ont vu des bougies, c'était 10 000 ce jour-là, contre les Hawazin, qui étaient une poignée de polythéistes, mais qui les ont mis en déroute. Parce qu'ils ont dit aujourd'hui, personne ne pourra vous battre, vous êtes tellement nombreux.
Il faut savoir que la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces de puissance que par Allah. C'est ce que ne sait pas l'orgueilleux. Il se prend pour ce qui n'est pas. Ce n'est pas sa force. C'est parce qu'il ne connaît pas son Seigneur. Voilà 3 exemples d'orgueil. Et l'orgueilleux peut manifester son orgueil dans les actes, en se vantant. Il peut manifester et compter l'origine de l'orgueil. Ça peut être la noblesse, on a dit, en disant qu'on est noble. Et ça, malheureusement, ils sont nombreux, y compris parmi les musulmans. Il y a des nobles et des non-nobles dans nos sociétés. Celui-là, c'est un noble. Donc jamais, il n'acceptera que sa fille se marie avec un esclave, comme on l'appelle, ou quelqu'un d'une caste. C'est de l'orgueil. La noblesse n'est pas là. Inna akramakum inda Allahi atqakum. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus noble. Il dit, le plus pieux d'entre vous. Et la piété, on la met de côté. Ce qu'on cherche, c'est un homme pieux? Non. Riche? De préférence. Mais surtout qu'il soit d'une ligne noble. Comme si tu les avais vus créer esclaves. La noblesse, c'est la piété. Ça peut être le nombre. Ça peut être la puissance. Que les gens, moi je suis puissant, je viens d'une famille puissante, mon père est ceci, moi j'ai une armée derrière moi, moi j'ai ceci, c'est de l'orgueil. Celui qui compte sur autre que Allah, il est vaincu déjà. Il le sera, sans aucun doute. Et donc, cet orgueil vient de quoi en réalité? Ça vient de la fatuité. Ujub. L'origine de l'orgueil, c'est ujub. C'est l'émerveillement par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on est. Tu es émerveillé par ça, parce que tu es surpris, bien entendu. Tu as oublié d'où tu viens. Et surtout, tu as oublié ton Seigneur. De qui tout procède. À qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. N'as-tu pas connu ce Seigneur? Il y a un verset qui a retenu mon attention aujourd'hui. C'est le verset 9 et suivant de la sourate 41. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fussilat 41. Il dit Qul, dis-leur ya Muhammad, Qul, أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Dis-leur ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me croirez-vous, osez-vous me croire à celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donner des égaux? Tel est le Seigneur des mondes. Jusqu'à ce qu'ils disent, à la fin de ces versets, il a créé la terre, il a créé les cieux, il les a appelés. Soumettez-vous à moi de bon gré ou mal gré. Qu'est-ce que les deux ont dit? On se soumet à toi bon gré. Et toi, vous osez me croire à celui-là? Tu oses te comparer à celui-là? Tu oses trouver une puissance? Tu oses comparer, tu oses parler de puissance, même avec un petit p? Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 39, verset 67, ils n'ont pas estimé Allah sa vraie valeur, ils n'ont pas donné Allah sa vraie valeur. Ils n'ont pas estimé Allah comme il se doit. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sourate Zumar, le groupe, verset 67. On n'a pas estimé Allah comme il se doit. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il fera de la terre une poignée, le jour de la résurrection. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, et il pliera les cieux dans sa dextre. Subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah, le très élevé, l'exalté, par rapport à ce qu'on lui associe. C'est que tu ne connais pas ton Seigneur. Celui qui, quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit, elle est. Celui qui t'a créé. Tu ne te connais pas non plus. Tu ne te connais pas dans la mesure où, rappelle-toi, Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Surat al-Insan 76, verset 1 et 2. Un temps n'est-il pas passé où l'homme n'était même pas une chose mentionnable?
Inna khalaqna al-insana min nutfa. Amshajin nabtali. Faja'alnahu sami'an basira. Nous avons créé l'homme à partir de nutfa, à partir d'une morula, si on peut l'appeler ainsi. Une chose pour laquelle, quand elle sort, tu dois te laver. Et comme on dit, d'où tu viens? Tu viens du néant. Tu viens du néant. Tu n'existais pas. Un temps est venu, l'homme n'était même pas une chose mentionnée. Donc l'homme vient du néant. Allah l'a créé à partir de terre. C'est notre conviction. Adam alayhi salam. Et ensuite, la progéniture d'Adam à partir d'un spermatozoïde qui va féconder un ovule. Et comme les anciens disent, quelque chose qui va sortir d'un conduit urinaire et ensuite qui va se prendre pour ce qui n'est pas. Et Allah a fait de cela un ovule fécondé et il lui a préparé le meilleur des lits, d'où l'origine des monstrues. Et ensuite, cette chose va devenir comme une bouchée de chair et évoluer pour être un fœtus où il n'y a là où il y a ni enclume, ni ciseaux, ni couteau, ni marteau, et qui va, Allah lui a donné Sami'an Basira, Allah lui a ouvert, il a donné des oreilles, il a donné des yeux, là où il n'y avait rien. Et toi qui n'étais même pas une chose mentionnable, et qui vient d'un mélange de liquide, et qui est passé par différentes étapes. Et l'embryologie, Allah en a parlé avant, bien entendu, que l'on sache ce que c'est que l'embryologie au XIXe siècle, de la façon la plus merveilleuse. Maurice Bucaille disait, un bédouin au XVIIe siècle n'aurait pu jamais deviner ça. C'est la preuve, si besoin en était, qu'il le tenait de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Parce que personne ne viendra. Allah parle de son livre. Le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière. Surat 41, Fussilat encore, verset 42. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, si tu te rappelles de ce que tu as été, aujourd'hui tu ne diras pas moi, qui tu es. Et ensuite tu vas devenir quoi? Prenons le verset 5 de la Surat 22. Ô vous les humains, dit Allah dans la Sourate 22, Al-Hajj, si vous doutez de la résurrection, on vous a créé d'eux. Et il décrit cette embryologie, aujourd'hui vérifiée, attestée par les scientifiques, au travers de ce qu'Allah leur a enseigné. Allama al-insana ma lam ya'lam, il enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ensuite, tu sors. Et ensuite, tu deviens un homme ou une femme. Et ensuite, c'est le retour vers la vieillesse. Au point d'arriver, de tout oublier, comme l'Alzheimer. Allah ne l'a pas appelé ainsi, mais au point où l'homme il devient comme un enfant. Il a tout oublié. Il ne reconnaît même plus ses propres enfants. Il ne sait même plus où il est. Et ensuite, il devient, on va le mettre dans un trou. Quel que soit son orgueil. Demande à Pharaon. Et ensuite, il va être mangé par les vers. Il va devenir squelette, qui va être détruit, qui va se confondre avec la terre. Il va rester un seul os, comme l'a dit le prophète sallam, le coccyx, à partir duquel Allah va ressusciter la personne comme il va ressusciter toute chose qui a vécu ici, toute chose vivante. Si tu ne remercies pas Allah, si tu te prends pour ce que tu n'es pas, et toi qui te crois puissant, toi qui te crois riche, en l'espace de fractions de secondes, on a vu les inondations, on a vu des tornades, on a vu des choses qui ont brûlé, ta richesse part en fumée. On a vu que toi qui te prends pour ce que tu n'es pas, on a vu le Covid, un virus qui te détruit et qui te cause la mort, un virus, une maladie qui t'empêche de te lever, de t'asseoir.
Et tu te crois fort, et avec tout ça, tu oses refuser. Même Pharaon a accepté la vérité, mais c'est trop tard. Quand il a dit qu'il croit qu'il n'y a autre être digne d'adoration si ce n'est le Dieu de Moïse et de Haroun. Allah lui dit, Al-An, que maintenant? Alors que tu étais un rebelle. C'est quand tu rencontreras l'ange de la mort qui te dira, ô âme exécrable, sors de ton corps maudit, que tu sauras que la vérité, qu'Allah est la vérité, que tout autre en dehors de lui n'est que fausseté. Donc l'orgueil et la fatuité, je disais, c'est le fait de s'émerveiller devant soi-même, se prendre pour ce qu'on n'a pas. La fatuité donc a 2 piliers, alors que l'orgueil en a 3. La fatuité, le premier pilier, c'est l'émerveillement de soi-même. C'est le kibr qui est dessous et c'est par rapport à toi-même. Quant à l'orgueil, c'est également ces 2 plus le fait qui est mutakabbir alayh. Mutakabbir alayh, c'est-à-dire celui que tu déconsidères, que tu considères, que tu méprises par rapport aux autres. L'orgueil, c'est la manifestation de la fatuité vis-à-vis des autres. Quant à mutakabbir bi, ça c'est la fatuité, c'est-à-dire ce de quoi tu es fier, ce de quoi tu es orgueilleux. Il ne s'agit pas de ne pas être fier. Comme on a dit, il faut être fier du choix qu'Allah a fait de nous, d'être des musulmans. Il faut en être fier. Et non se cacher. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as choisi, alors sois fier et remercie-le au travers de son obéissance, au travers de la pratique de ce qui t'a ordonné pour ton bien, au travers de la satisfaction d'Allah comme Seigneur, de l'Islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager envoyé comme miséricorde pour les univers. Donc ce kibr, ses conséquences sont juste terribles. Ses conséquences sont juste terribles. L'enfer, a dit le prophète sallam, et le paradis se sont disputés. On n'y était pas, mais on y croit. Le paradis, l'enfer a dit que je suis le lieu de séjour des tyrans et des orgueilleux. Le paradis a dit, moi je suis le lieu de séjour des modestes et des pauvres. Allah a tranché entre les deux. Il a dit, vous êtes au paradis, tu es le prototype de ma miséricorde. Au enfer, tu es un représentant de mon châtiment. Mais tous deux, vous serez remplis. Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux. Ça suffit comme châtiment. Allah a promis l'enfer aux orgueilleux. Même si c'est pour un certain temps. Et un séjour en enfer n'est pas une mince affaire. Donc que chacun d'entre nous voit ce qu'il a comme orgueil dans le cœur. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont orgueilleux et qui le cachent. Et d'autres le manifestent par la vantardise, par le mépris, par ceci et cela. Le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est suivi en cela par les meilleurs compagnons, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Othman, que ce soit Ali, qu'Allah les agrée tous. Et les compagnons comme Abu Huraira et d'autres, même quand il était gouverneur, Abu Huraira, pour commencer par lui, il allait acheter au marché et il était en train de laisser passer le gouverneur avec ce qu'il avait sur le dos. Et on demandait à Ali, on va prendre ce que tu as pour te soulager. Il dit non. Celui, j'ai entendu donc, c'était un hadith, celui, le propriétaire d'une chose, a plus le droit de la porter. Nous, quand on voit quelqu'un, notamment dans les pays musulmans, toujours des porteurs, toujours des esclaves, toujours, il faut être à notre service. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, tous les prophètes ont été bergers. Ils ont dit même toi, il dit même moi. Même moi. Ne m'élevez pas au-dessus de ce que Allah, au-dessus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu m'élever. Il est le meilleur des hommes. Il a été élevé ici-bas, son honneur, et qui continue. Et dans l'au-delà également, il sera honoré, sallallahu alayhi wa sallam.
il cousait, il rapiéçait ses habits. Il cousait ses chaussures qui étaient déchirées. Il était au service de sa famille. Il trayait lui-même les brebis qu'il gardait pour les Mécois, ou les chamelles qu'il gardait pour les Mécois. Ça, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de tous les prophètes alayhi wa sallam. Ses compagnons ont fait de même. C'est par le fait de te rabaisser. Nul ne s'est rabaissé pour Allah sans que Allah ne l'élève en degré, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se rabaisse pour Allah, je ne dis pas qu'il a la tête baisse parce qu'il n'est pas fier de son islam ou il n'est pas fier de lui-même. Je ne parle pas de ça. Mais celui qui se rabaisse pour autre, que Allah certainement sera rabaissé ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui se rabaisse pour... Tu as raison. Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui, dans la polémique, fuyant la polémique, aimant ce qu'Allah aime, il abandonne la polémique même s'il a raison. Non, je vais lui montrer qui je suis. Je suis plus fort que lui intellectuellement. Je suis plus fort que lui sur ceci, cela. Je vais lui démontrer. C'est que tu t'es donné, c'est que une chose qui ne t'appartient pas. Il n'y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah t'a confié la beauté, ma soeur, si Allah t'a confié la force, mon frère, si Allah t'a confié un peu de science, ne sais-tu pas qu'il y a plus savant que toi? Au-dessus de chaque savant, dit Allah dans la sourate Yusuf, sourate 12, verset 76. Au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Al-Khidr, alayhi salam, l'homme vert, quand il était avec Moussa, alayhi salam, Al-Khidr lui a dit à Moussa, vois-tu Moussa, quand il était dans le bateau, il a fait plutôt des brèches sur l'inspiration divine, il dit, vois-tu Moussa, il n'y a pas de hasard. Des moineaux, j'imagine, des oiseaux sont posés sur le rebord du bateau. Et Allah a voulu que les oiseaux, celui qui pourvoit tout besoin, aille prendre quelques gouttes d'eau. Il a dit, vois-tu Moussa, ta science, Allah lui a donné une lumière, un guide, qui est la Torah. Et la mienne, Allah lui a donné l'explication de certaines choses de l'avenir. Rassembler ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que quelques gouttes d'eau. C'est quelques millilitres ou microlitres même, je dirais, que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'eau de la mer. Epsilon, disais-je, par rapport à l'infini. Allah, il est le seul parfait. Si tu es savant, si tu n'as pas compris que tu ne connais pas grand-chose, alors très certainement tu n'es pas savant. Tu es instruit, pas savant. Les savants disaient, nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants. Et des géants, ils pensent bien entendu aux gens qui nous ont précédés parmi les savants. Mais que dire alors du savant? Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Si tu es fort, ne vois-tu pas qu'il y a bien plus fort que toi? Si tu te crois intelligent, si tu es comme le disent les anciens, celui qui ne connaît pas son Seigneur, il ne connaît rien. Tu peux avoir le prix Nobel, tu peux avoir ce que tu veux. L'intelligence n'est pas là. C'est ce qui va te sauver. L'intelligence, c'est celui qui se prépare pour l'au-delà. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Al-Qayyis. L'intelligent, c'est celui qui travaille ici-bas pour l'au-delà. Quant à l'inverse, celui qui se fait des illusions, c'est celui qui espère sans travailler. L'homme aura ce pourquoi il aura fait des efforts. Soit ce bas monde et une partie seulement, soit dans l'au-delà pour le bonheur pour l'éternité, et la félicité pour l'éternité. Donc, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous promet, c'est d'éduquer l'âme qui veut bien se soumettre à ce qu'il a révélé subhanahu wa ta'ala. Et cette âme ne sera éduquée qu'au travers de la maîtrise de son ego. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie. On a tous envie d'être valorisés. On se prend heureusement d'ailleurs. Faudrait pas avoir ce complexe d'infériorité. Beaucoup de gens ne croient pas en eux-mêmes. Ils ont un complexe d'infériorité. Ce n'est pas ça que l'on souhaitait. Mais c'est le complexe de supériorité qui est encore pire.
Celui qui a un complexe d'infériorité ne souffre pas d'orgueil, mais il souffre d'autre chose. Il souffre d'un complexe, alors que nous sommes tous doués. Comme j'aime à le dire à mes frères, nous sommes tous doués. Tu ne sais pas dans quoi tu es doué, mais tu es doué. Ne dis pas non, moi je ne suis pas doué. Tu n'es pas doué en mécanique, comme moi. Tu n'es pas doué en électronique, comme moi. Tu n'es pas doué en informatique, comme moi. Mais je suis sûr qu'Allah nous a confié, Allah nous a donné des choses dans lesquelles il faut exceller. C'est pour cela qu'Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Et il n'y a pas de sot-métier. Allah a donné à chacun. Tout ce que nous avons, ça vient d'Allah. On a dit, tout bien qui nous parvient vient d'Allah. Tout est don. Ce ne sont pas des droits, ce sont des dons qu'Allah fait à qui tout un chacun pour peu de temps. Et on retournera certainement bientôt à lui. Et il va trancher tous les différends. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa satisfaction. On le prie parce qu'aucun d'entre vous, disait le prophète sallam, que tu ne sois pas émerveillé, ma sœur, parce que maintenant je suis dans l'islam, maintenant je porte le hijab, maintenant je fais les prières à l'heure. Ne sois pas émerveillé par ce que tu fais, parce que personne ne doit compter sur ses actes. Le prophète sallam a dit, personne d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On a dit même toi, et dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Parce que tu ne peux le faire. C'est de l'orgueil, moi. Moi maintenant, moi ceci. Bien sûr qu'il faut conjuguer à la première personne. Si tu veux t'exprimer. Mais si tu peux conjuguer à la troisième, c'est encore mieux. Il a été fait ceci. Il a été fait cela. Allah m'a permis de faire ça. Plutôt que de moi j'ai fait ça. Moi je veux ça. Moi je décide. Ce moi, c'est le début de la perte. Et ça trahit malheureusement le fond de beaucoup d'entre nous. Il faut maîtriser. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie, encore une fois, je l'ai dit. On en a envie, on est des hommes, on a une âme. Et on aimerait tous paraître le mieux possible. Mais Allah seul sait la réalité. Et donc ne te vante pas. Voilà tout à coup en fusakum. Ne vous purifiez pas vous-même. C'est Allah qui purifie qui veut. Cette âme, si grâce à Allah, tu l'as purifiée, tu l'as éduquée, en lui donnant ce dont il a besoin, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras gagné. Si tu l'as laissé suivre ses passions, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Si tu laisses ton âme suivre ses passions, tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu seras surpris parce que tu n'es pas grand-chose. Un jour viendra où tu ne seras pas grand-chose. Et un jour fut où tu n'étais rien. Et un jour viendra où tu ne seras pas grand-chose. Mais si tu réalises que tu es ce que tu es grâce à Allah et que tu n'es pas grand-chose, alors Allah va t'élever un degré. Cette éducation, il faut le dire à ton âme. Quand elle se prend pour ce qu'elle n'est pas, quand elle se met à mépriser sa sœur, se met à mépriser son frère, à mépriser l'autre pour sa couleur, pour son look, pour sa pauvreté, pour je ne sais quoi d'autre, certainement tu dois dire ce que le prophète nous a enseigné. Alhamdulillah, alladhi afani mimma abtalaka bihi. Alhamdulillah, qui m'a évité ce par quoi il t'a éprouvé. Ne sais-tu pas que la majorité des habitants du paradis seront des pauvres? Ce ne sont pas les riches, c'est les pauvres. Ne sais-tu pas que tous les prophètes ont été bergers? Alors ce n'est pas parce que tu bénéficies de une partie de ce bas monde que tu ne souffres pas comme souffrent aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers d'individus, notamment à Gaza et ailleurs. Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. Allah les éprouve, et quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Profite de ta santé, nous avons dit, dans la série d'avant, comme disait Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma. Profite de ta santé avant ta maladie ou pour quand tu seras malade. De ta vie pour quand tu seras mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur, nous purifie l'âme, nous purifie de l'orgueil, de l'outrecuidance, de la fatuité. Lui seul, subhanahu wa ta'ala, est parfait. Lui seul est au-dessus
de besoin. Lui seul n'a besoin de personne. Et tout autre que lui a besoin de lui. Et si tu veux guérir de l'orgueil, demande à celui qui est le guérisseur. Et rappelle-toi que tu n'es pas grand-chose. Et rappelle-toi que le Seigneur Tout-Puissant, c'est le seul digne de louange. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur, qu'il nous guérisse de tous les maux, notamment des maux du cœur. Qu'Allah nous accorde sa satisfaction, qu'Allah nous accorde son paradis, qu'Allah ne nous prive pas de la contemplation de sa noble face, subhanahu wa ta'ala, au paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.